C'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il est d'accord avec toi. Souvent on dit que non, le chemin que je prends comme il est bizarre, donc Dieu n'est pas avec moi. Comme le chemin que je prends fonctionne, Dieu non, 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 arrête ça. Tu obéis ou tu désobéis, c'est ça là qui montre si Dieu est avec toi ou pas. Si tu es dans l'obéissance, Dieu est avec toi. Et il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais quand tu viens t'asseoir tous les dimanches à l'église, tu dis que c'est bon, ça va. Dieu me donne encore le temps pour me repentir, je le ferai après. Parce que si c'était pas ça là, j'allais pas réussir à venir à l'église. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous allons aller dans Jonas 1. Nous connaissons l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Onitaï, en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Onitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris, et je vais lire chez moi, c'est mieux. Vous allez me suivre. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu, je crains l'Éternel. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien cette phrase. Il dit: je crains l'Éternel en pleine désobéissance. J'aime trop, parce que ça nous ressemble beaucoup. Il dit: je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré: je lui dire, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis de grandes craintes de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire est long. Il est tiré du livre de Jonas, qui fait partie donc de ceux qu'on appelle les prophètes majeurs, mineurs plutôt. Il est le fils d'Amitaï, c'est ce que nous avons écrit, nous avons lu. Il exerçait son ministère donc à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Jéroboam II. Dieu l'envoie à Ninive, une grande ville de l'empire assyrien, connue pour sa violence, sa cruauté et sa méchanceté.
Pourtant, malgré les péchés de ce peuple, Dieu désire lui accorder une occasion de se repentir avant de le juger. Le chapitre 1 de Jonas nous présente le début de cette histoire. Dieu appelle Jonas à accomplir une mission, mais celui-ci refuse d'obéir et tente de fuir loin de la présence de Dieu. Sa désobéissance entraîne une grande tempête. Dis avec moi, sa désobéissance entraîne une grande tempête. Révélant que l'on ne peut retrouver, on peut se retrouver dans la tempête à cause de notre désobéissance. Ce chapitre nous enseigne que la désobéissance a des conséquences, mais aussi que Dieu discipline ceux qu'il aime afin de les ramener sur son plan. Dieu regarde Ninive, il voit une ville remplie de violence. Les hommes vivent dans le péché, l'injustice règne, le mal est devenu normal, la colère de Dieu est prête à s'abattre. Mais avant de poser son jugement, vous savez c'est quoi le jugement de Dieu? C'est quoi? Le jugement de Dieu là, c'est pas pour que tu sois dit, tu es jugé, tu es jugé juste. Non, le jugement de Dieu frappe. Le jugement de Dieu là n'a jamais rendu quelqu'un juste, parce que comme nul n'est juste devant lui, la seule façon d'être juste, c'est d'éviter le jugement de Dieu. J'ai glissé ça comme ça en passant. Amen. Tu veux que Dieu dise que tu es juste, évite son jugement. Parce que devant son jugement, là, aucun de nous n'est juste. Amen. Donc nous là, on est cachés dans Jésus là, c'est pour fuir le jugement. C'est pour que nous ne puissions plus être jugés. Parce que si on est jugé là, on est foutu. Amen. Je passais. Amen, amen. Dieu cherche toujours à sauver avant de frapper. Il appelle Jonas. Le choix est clair et la pensée de Dieu est aussi claire. Lève-toi, va à Ninive. Mais Jonas refuse. Il ne refuse pas parce qu'il n'a pas entendu, ni pas parce qu'il n'a pas compris. Non, il sait ce que Dieu veut. Et Jonas aussi sait que si je vais à Ninive, les gens là seront méchants, cruels. Mais s'ils se répandent là, Dieu est bon, il va les pardonner. J'y vais pas, ils n'ont qu'à mourir. Quand Dieu a un plan, Jonas aussi en a un autre. Le titre de notre message est « Sors de ta désobéissance, tu sortiras de ta tempête ». Amen. Sors de ta désobéissance, tu sortiras de ta tempête. Dieu veut sauver un peuple et souvent nous considérons nos tempêtes comme toujours la main de l'ennemi. Quand les tempêtes frappent, les chrétiens qui aiment chasser les démons sont debout pour dire je te chasse, tout ce qui sont contre moi, tous ceux qui sont levés contre moi, tout ce qui en veulent dans ma vie. Oui, parce que je fais ça, ça ne marche pas. Je touche ceci, ça ne marche pas. Je vais dire une chose et ce message est pour toi. Avant de poser la question, avant d'imaginer tous les démons et tous les sorciers t'attaquer, commence d'abord par regarder à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis dans l'obéissance? Amen. Je vais répéter que ce soit clair. Amen, amen. Je vais d'abord poser à mon cœur et à mon âme. Est-ce que je suis dans l'obéissance? Mais je ne vais pas répondre vite. Parce qu'on parfois on répond vite. On répond même avant qu'on ait le temps de s'examiner. Ne pose jamais une question dont tu connais la réponse. Quand tu poses la question, mets-toi sur le pas que tu ne connais pas la réponse. C'est là où tu connaîtras la réponse. En t'attendant à ce que Dieu t'éclaire. Amen. Est-ce que je suis dans l'obéissance? Quelles sont donc les conséquences de notre désobéissance dans nos vies? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça ramène, le fait que tu sois dans la désobéissance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons répondre 3 éléments seulement. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Mais j'ai voulu prendre que 3 points. Qui sont les conséquences de l'obéissance que Jonas a vécues? Le premier élément, c'est que ta désobéissance met ton entourage en danger. Dis ça à ton voisin. Ta désobéissance met ton entourage en danger. Pas seulement toi, mais ton entourage, il met aussi en danger. La justice de Dieu, on a du mal à comprendre.
On a du mal à comprendre comment la justice de Dieu fonctionne, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Jonas 1, on prend du verset 4 au verset 7. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient dans le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Voilà un coupable qui est bien endormi. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Amen. Vous savez, quand Jonas, avant de rentrer dedans, quand il décide de désobéir à Dieu, quand on lui dit va à Ninive, lui dit que non, je vais aller où? À Tarsis. Il sait que Ninive, s'il se repent, Dieu lui fera grâce. Il sait que lui ne veut pas que ce peuple-là puisse se repentir. Alors il décide de désobéir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend à Jaffa. À Jaffa, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer son billet. Écoutez, hein. Il trouve de la place et il trouve l'argent. On a l'impression que c'est bon. Parce que souvent on a l'impression que quand les choses fonctionnent comme on a dit, donc Dieu est avec nous. Souvent on a l'impression, il suffit que les choses fonctionnent. Vous savez, il aurait pu arriver à Jaffa, il ne trouve pas de navire, il n'a pas d'argent, il ne paye pas le billet, il ne rentre pas dedans. C'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il est d'accord avec toi. Jonas arrive. Non seulement il a l'argent pour payer le billet, on ne lui vole pas l'argent, il ne perd pas l'argent. Mais il trouve aussi de la place pour l'emmener exactement là où il voulait partir, c'est-à-dire Narcisse. C'est pas que ça a été bizarre. Souvent on dit que non, le chemin que je prends comme il est bizarre, donc Dieu n'est pas avec moi. Comme le chemin que je prends fonctionne, Dieu... Non, 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 arrête ça. Tu obéis ou tu désobéis, c'est ça là qui montre si Dieu est avec toi ou pas. Si tu es dans l'obéissance, Dieu est avec toi. Et il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais quand tu viens t'asseoir tous les dimanches à l'église, tu dis que c'est bon, ça va. Dieu me donne encore le temps pour me repentir, je le ferai après. Parce que si ce n'était pas ça, là, je n'allais pas réussir à venir à l'église. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu respires. Ce n'est pas parce que tu te lèves tous les matins. Ce n'est pas parce que tu arrives à venir à l'église de temps en temps quand tu veux ou quand tu peux que Dieu est avec toi. Tu peux être dans la désobéissance et faire tout ça. Tu peux être dans la désobéissance et réussir à faire tout ça. Tu peux être dans la désobéissance et réussir à mener ta vie. Tu achètes la maison, tu achètes la voiture, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit, hein, le soleil se lève pour tout le monde, pour les bons comme pour les mauvais. C'est pas parce que tu as une petite bénédiction dans ta vie ou bien tu es sain et sauve que c'est Dieu. Non. Lui, Jonas, il a pris sa décision. Il a acheté son billet. Tout semble bien se passer. Et il arrive, il rentre même dans le fameux bateau pour l'amener à Narcisse, à Tarsis. Il n'a pas besoin de forcer. Les choses roulaient comme sur on dit comment le terme là, ça veut comme sur les roulettes, merci. Il trouve tout ce qu'il veut et pourtant il est dans la désobéissance. Ce qui fait que tu es dans la désobéissance n'est pas le fait que les choses roulent sur les roulettes, mais ce qui fait est-ce que tu es dans la désobéissance, c'est de se poser la question: est-ce que je fais ce que Dieu veut? Est-ce que, vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois à l'église, ici, si tu viens à l'église quand tu peux et quand tu veux, tu n'es pas encore dans la désobéissance. Dans l'obéissance, merci papa. Dans l'obéissance, mes amis. Merci, merci pasteur de me suivre.
L'obéissance intervient lorsque tu ne peux pas. Et que toi, tu fais que ce que tu ne pouvais pas, tu puisses le faire. C'est-à-dire qu'il pleut, il n'y a pas de train, tout semble impossible. Et toi, tu commences à te balader, c'est quoi les bus de remplacement? Ça se fait où? On pose où? Oh, tu vas arriver 2 heures après, là, tu dis, même si c'est 1 minute dans sa présence. Je n'avais pas compris. L'obéissance intervient lorsque toutes les possibilités te semblent impossibles. Maintenant, toi, on t'a dit, mais tu ne peux pas aller aujourd'hui, laisse seulement. Et toi, tu commences à cogiter. Non, comment je peux faire pour arriver? Mais tout le monde, les traits t'ont dit que non. Tout le monde t'a dit que non. Tout semble impossible. Le corps même t'a dit non. Et toi, tu dis à ton corps, non, mais moi, je dois aller adorer. Parce que c'est quand tu peux, là. Et quand tu veux, là, il n'y a pas de position. Alléluia. Celui qui obéit, obéit malgré l'opposition. Jonas était dans la désobéissance parce qu'on lui a dit d'aller à Ninive. Et lui, il a décidé d'aller à Tarsis. Souvent, entre nous, nous sommes dans la désobéissance parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas. Il y a un petit jeune que j'écoute souvent sur TikTok là. Il m'a dit, tu es chrétien. Il a donné 3 points, mais le dernier point m'a fait rire. Il me dit, lorsque dans la journée, tu ne laisses pas la journée finir sans parler de Jésus à quelqu'un. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Dans ta bouche, autour de toi, on ne sait pas que tu appartiens à Jésus. Tu es dans la désobéissance parce que Dieu dit, allez. Au moment où tu dois faire les choses de Dieu, tu arrives à mettre en opposition ta fatigue, tes occupations, la fête, la sortie, les rendez-vous. C'est comme si on pouvait les mettre dans un même pied d'égalité avec Dieu. Je parle à quelqu'un. À chaque fois que tu dis, ah, j'ai une grande fête, moi j'ai une fête le 1er. Et d'ailleurs, on est tous invités, on va en parler pendant la danse, on a une fête le 8. Mais que la fête du 8 ne soit pas un moyen de désobéir pour venir adorer Dieu le 9. Je parle à quelqu'un. À partir du moment où cette fête m'empêche d'adorer Dieu, la fête me fait rentrer dans la désobéissance. Alors que fêter n'est pas désobéir. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais aie la force d'aller adorer Dieu. Pour ne pas dire non Seigneur, comme j'ai fêté, je ne peux plus t'adorer. La désobéissance a des conséquences. Et dans la vie de Job, nous voyons que la première conséquence, c'est que l'Éternel a soufflé sur la mer. Ils sont rentrés dans une tempête. La tempête là, le plus simple était que ça touche seulement Jonas. Mais ça a touché tout le navire. Le plus simple était que Jonas soit secoué lui seul. Je vais te dire une chose, et c'est le point que nous sommes en train de développer. Ta désobéissance te met dans une tempête qui ne va pas seulement toucher toi, mais qui va toucher ceux qui sont autour de toi. C'est difficile à comprendre, hein? Et c'est là où le raisonnement humain dit, oh, on dirait que Dieu est injuste. Non, il n'est pas injuste. Parce que c'est ça, Dieu fait. Ta bénédiction bénit autour de toi, mais tu ne veux pas que ta malédiction touche les autres, c'est comme ça. Alléluia. Quand un père vit dans la désobéissance, ça touche ses enfants. Et quand le père vit dans la bénédiction aussi, ça touche. Mais vous voulez que le bien tombe, mais le mal ne tombe pas. Ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Fais attention à ta désobéissance. Parce qu'elle ne va pas seulement impacter toi, mais elle va impacter aussi ta famille. Elle va impacter ton entourage. Elle va impacter les gens. Ça veut dire qu'il faut fuir les gens. Hein? Mais ça veut dire qu'il faut régler sa vie. Amen. Amen. Vous savez, dans les navires, dans le temps, il y avait des marchands qui rentraient dans les navires. Certainement, il y avait des marchands qui partaient à Tarsis. Quand le bateau était lourd avant, là, ils jetaient tout dans l'eau. Donc, il y a des gens qui ont vu leurs marchandises, leur investissement, se retrouver dans l'eau parce qu'ils étaient à côté de Jonas. Je parle à quelqu'un. Je parle quand toi tu es Jonas ou quand toi tu marches avec un Jonas.
ralentit parce que tu marches avec Jonas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait pris tout son investissement, qui a dit que je vais là à Tarsis, je mets mes biens dedans. Et quand il arrive à Tarsis, il n'avait plus rien. Parce que sur la route, il a croisé Jonas. Je suis venu te dire que ta désobéissance frappe ton entourage, a un impact sur ton entourage. Quand le père ne veut pas obéir à la voix de Dieu, la contamination va s'étendre sur les enfants. On ne joue pas avec les choses que Dieu dit ou que les choses que Dieu fait. Notre désobéissance ne reste jamais personnelle. Nous croyons parfois c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, il n'y a pas ce que tu veux seulement. Je disais à quelqu'un, maintenant tu as eu un enfant. Ne fais plus ce que tu faisais hier. C'était une jeune fille que je connaissais pendant longtemps qui avait elle n'aimait que les hommes mariés. C'est-à-dire c'est une jolie fille, hein, quand elle sort ici, là, elle est jolie comme ça. Mais elle, tout homme qui l'intéresse, c'est quand il est marié. Et comme elle est jolie, elle va tout faire. Oui, tu vas la draguer, surtout si tu ne vis pas dans la sanctification. Tu vas la draguer. Je l'ai laissée chez moi et moi je suis partie en vacances. Elle perdait le pagne en marchant devant mon mari. Alléluia. Alléluia. Elle perdait le pagne tombait tout seul. Plou. Et elle rattrape le pagne. Devant mon mari, elle est là. Jolie fille, hein? Je parle à quelqu'un. Je lui ai dit le jour qu'elle a eu un enfant. Maintenant tu as un enfant, il faut savoir que ce que tu fais va toucher les enfants. Amen, amen. Tu crois que tu es seul dans ta barque, personne ne vit seul dans l'univers. Personne. Il y a toujours des gens à côté de toi, des gens qui dépendent de toi, des gens qui sont collés à toi, des gens qui seront obligatoirement touchés par ta vilaine vie. Donc, si tu n'arrêtes pas à cause de toi, fais-le moi à cause de ceux qui t'entourent. Amen. Si tu n'arrêtes pas à cause de toi, fais-le moi à cause de tes enfants. Fais-le moi à cause de ta communauté. Fais-le moi à cause de ceux qui sont proches de toi. Le navire où se trouvait Jonas s'est retrouvé en proie, pas au diable, mais à l'Éternel. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a soufflé. Et ça commençait à bouger à gauche et à droite. L'eau commençait à rentrer, ils essayaient d'atteindre, mais ils n'y arrivaient pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous cherchons toujours à marcher dans sa volonté. Nous nous posons la question devant une tempête, est-ce que je vis dans la sanctification? Pose-toi la question, mais une vraie question, pas une question où tu as répondu avant de poser. Pose la question, médite, prie et réponds après. Est-ce que j'obéis à Dieu pour ce qu'il m'a demandé de faire? Est-ce que je pardonne aux autres? Parce que quand Dieu dit pardonne aux autres, il attend que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, tu as un problème avec Dieu que tu dois régler. Est-ce que je sers et je suis fidèle à Dieu? Parfois nous cherchons à chasser des démons, à chasser, alors qu'il faut simplement revenir dans l'obéissance. Exode 20, verset 5 nous dit: je punis le fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 5. Je punis le fils pour la faute de leur père. Et j'aime bien cette phrase, je ne sais plus dans quel livre c'est. Il dit que les pères ont mangé les dents des enfants ont été touchés. Elle dit les uns ont mangé, mais les dents des enfants ont été touchées. C'est exactement la même chose. La faute se répercute. Ne pense pas que quand tu as péché pour toi, là, ça a fini pour toi, là, ça s'est arrêté à toi, là. Non. Le péché, on ne joue pas avec. Le péché a des conséquences et les conséquences touchent. Le deuxième élément que j'ai trouvé par rapport
rapport à notre désobéissance. Ta désobéissance bloque ton évolution. Dis à quelqu'un, dis-lui. Quand tu vas lire Jonas de 1 à 15, il nous dit que ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils le prirent, Jonas, et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Regardez, Jonas avait une destination, à la base, qui était quoi? Ninive. Lui-même, il a choisi une autre destination, qui était quoi? Tarsis. Combien de personnes ont fait une destination alors que Dieu en avait une autre pour eux? Mais dans tous les cas, il n'arrive ni à Ninive, ni à Tarsis. Il arrive nulle part. Alléluia. Il y a des gens, moi je me dis toujours, écoutez. Dans ta vie, tu dois pouvoir t'arrêter, voir ton hier, ton aujourd'hui. Mais si ton hier est égal à ton aujourd'hui, il y a un problème. Il y a des gens depuis 15 ans, leur hier est égal à leur aujourd'hui. Il y en a depuis 20 ans, leur hier est égal à leur aujourd'hui. C'est comme si on les avait mis sur pause. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ils ont la même faim, ils ont la même difficulté, ils cherchent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter de chercher, mais si aujourd'hui tu cherches ça, demain tu dois quand même chercher autre chose. Alléluia. Amen. Mais toi, depuis 20 ans, ton hier est égal à ton aujourd'hui. Tu dois t'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, parle. Peut-être que je suis dans la désobéissance et à cause de ça, tu as mis ma vie sur pause. Jonas fait un voyage et au bout, il est nulle part, ni à Tarsis, ni à Ninive. Il est bloqué. Dans la mer, là, c'est là où on va le jeter, là. C'est là où il est, là. Pourquoi? Parce que Jonas a voulu rentrer dans la désobéissance. Tu rentres dans la désobéissance, au départ, je vous ai dit, tu peux être dans la désobéissance et tu as l'impression que tout fonctionne, tout roule. Mais quand Dieu décide de frapper, parce qu'il te regarde, c'est lui seul qui sait quand il frappe et s'il va frapper, s'il ne va pas frapper. Mais s'il décide de frapper, il peut te mettre sur pause, comme ça. 1 an passe, 2 ans passent, 10 ans passent, 15 ans passent. Et ton langage même dit, moi Dieu m'a oublié. Non, c'est toi qui as oublié Dieu à cause de ta désobéissance. Et ce que Dieu veut est que tu reviennes et que tu te répandes. Quand tu diras, Seigneur, bénis mes projets, Dieu répond, ce ne sont pas mes projets que tu es en train de demander là, ce sont tes projets. Moi, je veux que tu viennes sur mes projets. Parce que tu as pris des projets qui n'étaient pas celles de Dieu. Tes projets là, ton projet là, n'est pas le projet de Dieu. Alors que tu penses avancer, en réalité, tu recules. Tu crois voyager, en réalité, tu t'éloignes de ta destination. Le pire, c'est que au départ, tu as l'impression que tout va bien. Mais à un moment donné, c'est bloqué, c'est cassé. Il n'y a plus rien qui n'avance. Et pendant 10 ans, tu as le même sujet de prière. Pendant 15 ans, tu as le même sujet de prière. Pendant 20 ans, je ne parle pas des sujets qui ont fait 2 ans, tu es fatigué. Je parle des sujets qui ont fait 20 ans, 30 ans. Non, quand c'est ça, il faut examiner Dieu. Il faut examiner ton cœur, il faut examiner ta position. Il faut demander à Dieu, peut-être tu es bloqué quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, avant que tu lui dises ce que tu veux et que tu cherches ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Amen. Avant que tu dises, Seigneur,
je veux aller là-bas, je veux devenir ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Cherche déjà ce que Dieu veut. Dieu, tu veux quoi pour moi? Oh, je veux que tu marches dans la sanctification, d'accord? Tu veux quoi pour moi? Je veux que tu prêches, d'accord? Tu veux quoi pour moi? Je veux que tu me mettes en priorité, d'accord? Comment je te mets en priorité? C'est que demain là, il va neiger, il va à l'église. Sous la neige, tu mets bordé, tu y vas. Tu es dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu es comme ça que tu peux avancer. Cherche d'abord le royaume des cieux, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Nous avons mis nos charrues avant les bœufs. Nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Nous opposons même. Dieu dit, va Ninive, non, je vais aller à Tarsis. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas t'aider. Le problème, c'est que l'aide que tu demandes va même à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tu n'arrives nulle part. Tu ne avances pas. Nous voulons la gloire, pas de Dieu, mais de nos projets. Alléluia. Amen. Or, désire sa gloire, désire sa présence, et il te mettra sur son chemin. Alléluia. Amen. Il te montrera, il te guidera et il te dirigera. Enfin, le dernier élément dont nous ne pouvons pas ne pas parler, c'est que la désobéissance conduit à la mort. La désobéissance, ça conduit à la mort. On va lire le verset 12. Non, de 15 à 17. Jonas 1. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Lorsque tu apprends la théologie, on t'explique que les 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre étaient une figuration de la mort de Jésus. 3 jours qu'il a fait dans la mort. Donc, les 3 jours et 3 nuits, c'est l'image de la mort. Que Jonas, à la différence de beaucoup d'entre nous, il a dit à ses marins, jetez-moi dans la mer, c'est ma faute. C'est-à-dire, il a reconnu. Alors, si vous montez plus haut dans le texte de Jonas, il est dit, je suis le serviteur qui craint l'Éternel du Dieu. Il craint qui? Alors qu'il est dans la désobéissance. Il se retrouve dans un bateau qui va à Tarsis, alors qu'il doit aller du côté de Ninive, et il continue à dire qu'il craint Dieu. Et c'est quand ça a bien secoué là, que lui-même il a dit que non, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans la mer. Ça nous apprend quoi? Là, le comportement qu'avait Jonas au début, toi qui continues à dire que tu crains l'Éternel alors que tu es dans la désobéissance, c'est ça qui a mis le foudre de Dieu et qui ramène aussi la mort. Si Jonas était resté dans cet esprit, il n'allait pas survivre à la tempête. Il n'allait pas survivre dans les eaux, dans la mer dans laquelle on l'a mis. Il n'allait pas survivre aux poissons qui allaient le manger. Alléluia. Amen. Nous continuons, au lieu de nous repentir, nous continuons. Et dans ce cas, nous on est fort dans le fait avant de convaincre les autres, on arrive à se convaincre nous-mêmes. On est convaincus, hein? Les pécheurs, des enfants de Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, qui savent ce que Dieu dit, arrivent à être convaincus. Quand ils sont dans la fornication, c'est pas grave, on va arranger. Ils pensent que le péché est un petit animal encore apprivoisé. C'est pas un chien. Non. Si je dois le comparer à un animal, je prendrais plutôt le lion. Ou les animaux là qu'on ne peut pas apprivoiser. Vous avez lu les histoires de ceux qui ont cru qu'ils apprivoisaient les animaux, à la fin les animaux, leurs propres, ils les ont mangés. Vous avez déjà vu ça, non? T'as vu ça, non? Moi, si j'ai vu ça, j'ai dit, aïe. Oui, crocodile, il croyait que le crocodile était son ami. Après,
vrai crocodile à manger. Il avait pris petit, il a dit c'est rien. Le péché ressemble à ça. On ne croit pas et on ne pense pas une minute que le péché peut être apprivoisé et décider de l'arrêter parce que j'ai décidé aujourd'hui, je l'arrête. Non, non, non. Le péché, ce n'est pas ton camarade. Il faut se lever avec détermination et ne pas lui laisser progresser dans ta vie parce que le péché progresse. Il prend une forme de plus en plus grande dans ta vie. Au départ, tu regardais seulement, tu dis, moi je ne touche pas. Après, tu touches, tu dis, moi je ne prends pas. Après, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Alléluia. Jonas, il a commencé par dire que non, je crains l'Éternel, je suis le serviteur du Dieu vivant, je crains l'Éternel. Pendant qu'il dit je crains l'Éternel, il est dans la désobéissance. Et cette attitude amène une tempête. La tempête lui finit dans l'eau, l'eau finit par le faire engloutir par un poisson. Je suis venue dire à quelqu'un que lorsqu'il dit que le salaire du péché c'est la mort, c'est pas un mythe. Alors la mort là, bien évidemment, il y a la mort qui vient après la résurrection, c'est-à-dire tu n'as pas la vie éternelle, c'est la mort, mais dans son infinie bonté, excusez-moi j'ai utilisé le terme bonté, dans son infinie majesté, la mort peut te frapper précocement quand tu es jeune aussi. J'ai parlé. Ah, Dieu, tu ne crois pas. Vous connaissez les histoires de ces deux serviteurs-là. Dès qu'ils ont menti, ils sont morts. L'apôtre leur dit, bon, toi aussi tu mens. Ton mari là, on vient juste de l'emmener. Donc toi aussi tu vas sur... Dès qu'il n'a pas fini sa femme aussi est tombée plomb. Vous connaissez, non? Ouais. La mort là n'a pas attendu après. Ça les a frappés tout de suite. Donc certes, c'est la vie éternelle, la mort. Et comme nous voyons la mort comme la vie éternelle, on a toujours l'illusion d'avoir le temps de se repentir. C'est comme si la vie et la mort terrestre nous appartenaient. C'est comme si c'est nous qui appuyons sur le bouton de quand nous allons vivre et quand nous allons partir. Parce que si c'est ça, moi aussi j'ai déjà choisi mon âge. Hein. Ah oui, Pierre, j'ai dit, Seigneur, tu vois non, 90 c'est bien. C'est bien. Parce que 100 ans, ça va faire lourd. Mais je n'ai pas le bouton. Alléluia. Amen. Et aucun de nous n'a le bouton. Et ce bouton est entre les mains de l'Éternel. Et quand tu vis dans la désobéissance, sache que tu désobéis à celui qui a le bouton. Celui qui peut décider de t'arrêter ton histoire là, maintenant et aujourd'hui. Alors, au lieu de vivre dans la désobéissance, l'Éternel veut que nous vivions dans la crainte de l'Éternel. Pas la crainte que Jonas dit pendant qu'il est dans la désobéissance, mais la crainte qui te fait aller, qui te fait surpasser, même parfois tes propres forces de l'intérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le salaire du péché, c'est la mort et le péché tue. Il ne tue pas non seulement ton esprit par la condamnation éternelle, mais il tue aussi ton corps. Vous savez, cette magnifique histoire de Jonas nous montre un Dieu qui frappe, mais un Dieu rempli d'amour. Ce peuple de Ninive est un peuple cruel, était un peuple méchant. D'ailleurs, vous savez, c'est comme si aujourd'hui, tu vois le peuple là, on dit oh non, il y a des, comment on les appelle, oh non, il y a génocide, à tel endroit, tu dis que ce peuple est méchant. Tu dis que ce peuple-là ne mérite pas la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu va envoyer un prophète pour dire, dis à ce peuple-là de se repentir. Tu dis non. Tu as vu tous les enfants qu'ils ont tués? Tu as vu tous les bons? Moi, j'y vais pas. Dieu veut les sauver. Notre Dieu est celui qui va même vers les plus terribles, même les plus méchants, pour leur donner la possibilité de se repentir. Parce que notre Dieu est plein d'amour, plus que nous ne saurons jamais aimer. Amen. Mais ce même Dieu est juste. Et lorsque tu persistes dans la désobéissance, tu finis par amener la tempête qui ne va pas seulement te toucher toi, mais qui va toucher aussi ton entourage. Il va finir par bloquer ta vie.
Ce n'est pas les sorciers de ta famille qui t'ont bloqué, c'est toi-même et ta désobéissance qui t'ont bloqué. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, repentons-nous. Parce que si tu entends ce message, c'est que Dieu n'entend que la repentance. Que Dieu te bénisse. Amen.